La crainte d'un déclin de la population européenne est exagérée parce que si l'on s'en tient aux projections que font les Nations Unies, nous sommes actuellement dans l'Union européenne 500 millions et nous devrions être 510 millions en 2050, dans 30 ans. Alors cependant, cette population sera plus âgée, ce qui pose deux problèmes, le problème des retraites et puis le problème des coûts de santé. La population active risque de diminuer un peu, mais ça peut être compensé assez facilement par des migrations comme cela l'est actuellement. Le seul problème est au fond à l'intérieur de l'Europe, puisqu'il y a des pays qui vont voir leur population augmenter. La France est de ceux-là, elle devrait atteindre un peu plus de 70 millions d'habitants vers 2050, mais d'autres pays vont avoir un déclin prononcé de leur population. Il s'agit de pratiquement tous les pays de l'ancienne Est de l'Europe, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie. La Bulgarie devrait voir sa population diminuer de 25% et paradoxalement, ce sont les pays qui refusent le plus les migrations qui pourraient équilibrer cette perte d'importance de leur population. Alors dans tous les cas, on assistera à un vieillissement. Est-ce que la question du vieillissement est très grave ? Il faut regarder de deux côtés. Il faut regarder le côté des retraites et le côté de la santé. Le côté des retraites est bien sûr problématique. Si la population vieillit, il faut que les actifs travaillent un peu plus longtemps. Là, il n'y a pratiquement pas d'échappatoire. En revanche, le côté de la santé est plus rassurant parce que les coûts de santé ne sont pas tellement des coûts liés à l'âge, mais des coûts liés à la proximité de la mort. Une année avant la mort, les coûts de santé sont 10 fois plus importants que pour les années qui précèdent. Donc ce n'est pas là que le gros problème devrait se poser. Enfin, je dois dire que la population dans le monde entier est confrontée à ces problèmes, et pas seulement l'Europe. Les taux de fécondité sont très faibles maintenant dans presque toute l'Asie de l'Est, dans pratiquement toute l'Amérique latine. Le champion, c'est la Corée avec une fécondité de 0,98 enfants par femme. La France est à 1,87. Et puis aussi, la question écologique est posée et de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'une limitation de la population serait la bienvenue.